arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Radio Improphonique, les enfants de l'impro, présenté par Elsa. Et merci beaucoup pour cette première osmose totalement improvisée. Et bienvenue aux auditeurs sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Leur but sera de nous divertir et inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai la maîtresse du jeu et animatrice durant toute la durée de l'émission. Je leur proposerai différents défis à relever sur le thème « Les enfants de l'impro ». Mais avant de commencer, faisons connaissance avec les valeureux improvisateurs qui ont osé relever ce défi. Autour de la table, il y a Stéphane. Youpi! Étienne. Salomé. C'est moi. Thomas. Bonjour. Et pour nous concocter des jingles improvisés, Chloé. Je m'appelle Chloé. Vous êtes bien sages et les enfants, ce n'est pas que sage. Nous allons le redécouvrir encore tout le long de cette émission finalement. Et nous allons tout de suite commencer en tout cas par nous amuser sur cette émission totalement improvisée des enfants de l'impro. La première improvisation que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit jeu qui va nous servir d'échauffement, le fameux jeu qui se base sur ni oui ni non. Oh, Allons-y, oui, oui. Oh non, j'ai perdu. On a des enfants très jeunes qui nous écoutent. Ils sauront apprécier. oui, qui ont dit oui, dis donc, j'adore, pardon. Je pense qu'on le recroisera. Alors, le ni oui ni non, c'est un échauffement du coup basé sur le jeu du même nom, durant laquelle nos improvisateurs n'auront le droit ni au oui ni au non. C'est bien compris ? Non. Tout à fait, certes. Très bien, donc l'impro commencera donc par un premier improvisateur questionnant son voisin qui devra répondre avant de questionner lui-même un prochain improvisateur, etc. Attention, à chaque erreur, notre jingle produira ce doux son. Allons-y, oui, oui. Alors, Non, t'as perdu. Non, je plaisante. Je vais juste dire, il a perdu. ok. Il n'y aura pas de jingle, elle va juste dire il a perdu. Ce sera rapide et efficace. Et celui qui s'est trompé sera éliminé. Oh. Ben là, c'est ça, l'élimination, c'est important dès l'enfance d'apprendre à, voilà, les bons... la compétition, tout ça. Gagner! Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que nos improvisateurs tiendront jusqu'au bout? Non. Oh non, j'ai perdu. Ça commence mal. Attention, et c'est parti pour cet entretien endiablé dans 3, 2, 1, impro. Et Kevin, la maîtresse a dit que t'aimes l'école, c'est vrai? Exactement. J'adore ça. Cynthia, c'est toi qui as pris ma règle. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Oh, Mallory! À ce qui paraît, t'aimes trop danser. Ça dépend des soirs. Ça dépend des chaussures que j'ai aux pieds. Ça dépend, quoi. Brendan? Ta mère, elle a des faux seins? Absolument pas. Tout est naturel chez maman. Ça te dirait qu'on aille prendre un burger après les cours? Ni une ni deux. On y va? Waouh, comment tu trop parles trop? Alors attendez voir, vous êtes beaucoup trop fort. Alors on va compliquer un petit peu ça et à présent ce jeu va se renommer ni oui ni non ni jeu. Ni jeu, tous les jeux. Même les jeux de société? Tous les jeux. Oh là là. Vous êtes prêts? Même les jeux Attention, de cartes? c'est oui, reparti dans 3, 2, 1, impro. On se voit après les cours, t'es dispo? Laisse-moi réfléchir. C'est bon. C'est noté dans mon agenda. Est-ce que tu peux me passer ton goûter? D'accord. Ah, t'es trop gentil. L'épicière, elle m'aime bien.
Kevin, j'aimerais bien que tu... Perdu! C'est vrai, j'ai dit... Attention, ils ne sont plus que 3. Oh, mais même dans la question. Oh. Et Brian, tu viens plus au foot, hein? Ben, le foot, c'est super ringard. T'aimes ça? Hé, Cynthia! Le foot, c'est ton truc? À fond les ballons. Tu vas à l'entraînement? Tous les jours. Ok. Et c'est la fin de cette improvisation. Nous avons donc 3 vainqueurs sur ce jeu du ni oui ni non ni jeu. Vous êtes vraiment- Je voulais dire, pouvons-nous. Mais oui, c'est un jeu où tout le monde peut gagner. Parfois, des gens perdent. Mais il a perdu de par lui-même parce que c'est en posant la question qu'il a perdu. On trouve des excuses, on est trop gentils. Oui, non. Moi, je suis un peu triste. Je suis un peu triste d'avoir dit mon jingle qu'une fois. Bah oui. C'était quand même très beau. Oui! Non. Oui. Perdu. Lâchez-vous, utilisez ces allées à fond maintenant. Oui, non. Chers auditeurs, vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Il va être temps de continuer avec une nouvelle improvisation. L'improvisation Monsieur, Madame. Monsieur, Madame. C'était limpide comme de l'eau de roche. C'était vraiment Vous avez mieux compris? Ah oui. C'était très cristallin comme un rubis opaque. très poli, très poli. Ah, les Monsieur, Madame, ces petits personnages au caractère très marqué. Madame timide, Monsieur heureux, Madame catastrophe, Monsieur maladroit. Pour cette improvisation, chers auditeurs, nous aurons un narrateur et une rencontre entre 2 personnages de Monsieur, Madame que je vais leur imposer. L'histoire commence avec l'un de ces personnages qui va à la rencontre du second et un troisième Monsieur Madame pourra arriver en cours de route, bien sûr. Libre alors à vous, chers improvisateurs, de lui donner sa caractéristique. Vos 2 personnages seront Monsieur Propre Excellent. et Madame Sans Tact. Sans tact. Sans tact. Madame Sans Tact. Très bien. Et c'est parti dans 3, 2, 1, impro. Monsieur Propre était bien embarrassé. Il avait briqué toute sa maison et utilisé toutes ses lingettes. Il était à court de lingettes, comment pouvait-il faire? Alors il décida ni une ni deux d'aller voir sa voisine Madame Tact, qui elle, bien sûr, n'était pas toujours très sympathique avec ses visiteurs. Bonjour, Madame Sans Tact. Qu'est-ce que tu me veux, Monsieur Propre? J'ai plus de lingettes pour pouvoir relaver ma maison que j'ai déjà lavée. Oh, mais c'est pas vrai. C'est un sachet de lingettes tous les jours avec toi. Minimum, si on veut être propre. Ah, bah écoute, Oui, vous aviez quelque chose sur la joue. Ah, toujours à me toucher celui-là, franchement. Je vais te donner une lingette, tiens, pour ta maison. Ah, mais celle-ci, elle vient de votre main. Ça veut dire qu'elle est plus aussi propre qu'elle était dans le paquet de la lingette. Tu sais que t'es un peu casse-pied, Monsieur Propre? On te le dit pas souvent, ça, hein? Non, je suis Monsieur Propre. La précision de Monsieur Propre pouvait véritablement jouer sur les nerfs de Madame Sans Tact. Il ne savait pas comment faire, alors il décida peut-être de tirer lui-même du paquet. Si ça vous dérange pas, zouip! Merci beaucoup. Ah, bah oui, quand même, un peu de politesse. Oui, j'y vais avec beaucoup de tact, moi. Monsieur Heureux passait justement par là dans la rue. Il décida de partager son bonheur. Pipolopopom-popom, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, quelle belle journée! Bonjour, Monsieur Heureux. Hey, salut, Monsieur Propre, comment ça va? Très bien. Est-ce que vous pourriez éviter de cracher sur ma maison, s'il vous plaît? Bien sûr, je serai heureux quand même sans cracher. Je suis heureux. Bon, Monsieur Heureux, merci, mais vous chantez mal. Hey, merci Madame Tact, c'est très gentil de votre part. Madame Sans Tact sentait quand même qu'elle avait un peu tendance à repousser les gens. Et que finalement sa maison était aussi pas très très propre parce qu'à force de donner ses lingettes à Monsieur Propre, il ne lui en restait plus aucune.
Alors elle se disait peut-être qu'elle pourrait un jour elle-même faire le premier pas et aller voir la maison de Monsieur Propre pour peut-être le solliciter et prendre un thé. Monsieur Propre, j'ai besoin d'un truc. Disons voir que c'est pas très propre chez moi, hein, si j'étais honnête. Ah bah vous y allez directement, il n'y a pas de souci. Ah bah j'y vais pas par 4 chemins, c'est sûr, c'est sûr. J'ai besoin de propreté, y a plein de poussière partout, je tousse. Oh, on va remédier à ça. Enfilez ses patins et je vais vous la faire briller comme elle ne brillera plus jamais. Des patins? On va danser dans ma maison? Non, pour pas salir le sol. Ah. Allez, venez, je vous montre. On enfile les gants et on frotte, frotte, frotte. Monsieur Heureux m'a appris une chanson. Frotte, 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 si tu veux que ta maison soit propre. Frotte, 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 si tu veux que ta maison soit propre. Frotte, 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 si tu veux que ta maison soit propre. Merci. Il fallait finir cette improvisation sur cette fin chantée. Merci. J'adore cette zik. Prosper Sabrina, quoi. Ça marche, frotte. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita, pardon. Une émission spéciale enfant, hein, aujourd'hui, avec plein de rappels de notre enfance. Et nous allons continuer, sans plus attendre, avec une prochaine improvisation bande-annonce. Bande-annonce. Pour enfants. Merci Chloé d'avoir amené toute la subtilité de l'improvisation qui va suivre. Car comme au cinéma, mais sans le visuel, nos improvisateurs vont nous concocter une bande-annonce de film pour enfants, mais pas de n'importe quel type. Car j'aimerais bien qu'on se rende compte que les enfants, ce n'est pas que des histoires toutes mignonnes, toutes gentilles. Ça suffit, hein. Ils n'ont pas tous que 4 ans, les enfants. Les enfants, c'est un petit peu plus, c'est jusqu'à 18 ans, n'est-ce pas? Donc, ou les adolescents, mais... Tout à fait, tout à fait. On oublie cette tranche. Je suis plus un gamin, arrête. Voilà, ça suffit de les stigmatiser. Donc je vous demanderai, chers improvisateurs, de vous baser sur le thème que je vous donnerai pour la rendre un petit peu plus badass. Vous avez l'idée? Badass. Ouais. Alors, vous n'allez pas en faire qu'une seule, vous allez en faire 3 en réalité. Oh, punaise. Et je vais vous donner votre premier thème. Et ce sera « Oui, oui, aurait peut-être dû dire non ». Et c'est parti dans 3, 2, 1, première bande-annonce. Dans un monde où la jeunesse n'a plus de nom, dans un monde où il ne faut plus se fier à rien, un homme n'est plus ce qu'il était, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Oui, oui, c'est un homme qui aurait dû dire non. Pourquoi tu pleures? Si tu pleures, on est tous perdus. Je dirais... Mais oui, potiron, mais je n'ai marre. J'ai dit oui une fois de trop. Ça m'a coûté cher. Si vous voulez savoir ce qui est arrivé à Oui Oui et pourquoi il aurait dû dire non, venez dans les salles le 27 septembre. Oui. Il faut retrouver le sourire, oui, oui. Waouh. Oh, j'hésite, il a l'air super ce film. Mais attends voir, qu'est-ce qu'il y a également? Ah, il y a aussi Dora Croft. Dora Croft? Voyons voir la bande-annonce. À la main. Oui, accroche-toi aux lianes. Oui, n'aie pas peur, l'éducation, ça se fait vraiment avec le cœur et avec ton sac à dos. Et oui, il fait 25 litres. Accroche-toi, Dora. Oh, youpi, youpa. Et je vais de liane en liane. Wahaha. Je t'ai volé ton sac. Attention, je vais combattre les gens qui ne savent rien par mon intelligence. Ha. Dans les salles, découvrez votre exploratrice comme vous ne l'avez jamais vue. Elle sortira de ce sac à dos des nunchakus et des lance-flammes. Aouh. Je ne chipperai plus jamais. Waouh! Waouh! Je ne m'y attendais pas du tout! Waouh! Mais attendez, il y a encore quelque chose! Teletubbies, il ne doit en rester qu'un! Ça a l'air vraiment génial! C'est tellement Allons horrible. voir ce que c'est! La bande-annonce! Sur une île, 4 renégats de la télévision pour enfants, rassemblés sur une ultime lutte. Po, Lala et les autres. Tinky Winky,
C'était pas ma guerre. Non, de toute façon, moi je suis prêt pour l'épreuve des poteaux. Tinky Winky, ne me laisse pas. Désolé, il doit en rester qu'un. J'ai pris tout le riz. Vont-ils partager la gloire ou bien vont-ils survivre seuls? La télé sera pour qui? Soleil. Midi. Les zouzous. Oh my god. J'imagine tellement les Télétubbies se mettre sur la gueule avec des gros bandeaux. Avec les mitraillettes et tout. Le choix du film va être vraiment très dur parce que moi ça m'a donné vraiment très envie et je trouve que c'est un concept qu'on devrait plus voir au cinéma et ça n'a pas encore été exploité mais ça devrait grandir avec les enfants bon sang comme Justin Bieber. Qu'on salue. Et vous écoutez toujours Pourtant Non, tu l'as mais- côtoyé. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita sur une émission spéciale enfant. Et nous allons continuer avec une improvisation très très enfantine hein, puisqu'il s'agit d'une Disney. Les Disney, c'est chanter des histoires improvisées. Waouh, je connais Wow. cette air. Ah, c'est totalement inventé, c'est improvisé, voyons. Ah. Et oui, quelle chance, chers auditeurs, quelle chance. Nos improvisateurs vont improviser dans vos oreilles attentives le tout prochain Disney avec ses parents absents, ses chansons et ses méchants. Oh. Heureusement, tout finira bien dans ce nouveau Disney qui a pour titre Erika, la princesse du royaume des rêves. Et c'est parti. Dans 3, 2, 1. Impro. Erika, Timothée. tu as bien dormi? Ah oui, mais c'est surtout toi qui as bien dormi. Oui, grâce à toi, je voyage toujours de façon merveilleuse. Qu'est-ce que je ferais si tu n'étais plus là? Eh ben écoute, Timothée, si tu te concentres, tu pourras toujours me retrouver. Il ne faut juste pas que tu perdes le droit chemin. Merci Erika, je sais que j'aurais juste à fermer les yeux et à penser à toi. Et pense à un gros câlin. La nuit venue, Timothée ferma les yeux et il vit une magnifique histoire avec Erika. Oublie les soucis, le jour est fini. La nuit, tu viens dans mes bras. Erika, Oui. c'est tellement merveilleux d'être avec toi, le jour comme la nuit. Je suis un mauvais rêve. Moi, Seigneur Cauchemar, je enlèverai les rêves de tous les enfants de la planète. J'anéantirai cette princesse des rêves. Va, mon fidèle serviteur. Ah oui, maître, et je leur chanterai notre chanson. Bien sûr. Si tu fais un mauvais rêve, Si tu fais un cauchemar, sache qu'il n'y a pas de trêve. ni de purgatoire. Je n'ai plus dormi depuis des jours. Erika a disparu de mes nuits comme de mes jours, et les cauchemars envahissent mon cerveau. Comment puis-je la retrouver? Ah non, le seigneur des cauchemars! Je vais l'affronter pour que Timothée puisse retrouver sa liberté. Seigneur des cauchemars! Ouais. Ah, Ha! Princesse Erika, même pas besoin d'aller vous chercher, vous venez de suite à ma porte. Et oui, parce que moi, j'aide les personnes qui ont besoin de bien dormir. Et je vais vous terrasser pour que le petit Timothée se sente en pleine liberté. Cauchemar, baisse la cage. Ah ah! Vous t'attendez pas à ça, princesse Erika, cette cage
et faites de toutes les mauvaises ondes des cauchemars. Elle est plus dure que l'acier. Et j'envoie un pouvoir de 1000 bisous. Ah non, elle se libère. Oh, cauchemar! Non, cauchemar! Et des câlins Oh non! à foison. Timothée, Erika, enfin je te retrouve. Tu es revenu Oui. dans mes jours comme dans mes nuits. Avec toi, la vie est un rêve. On a retrouvé un cœur. Merci Erika. Le plaisir était pour moi. Regarde cauchemar, un oiseau. Oh, qu'il est mignon. Et c'est la fin de l'impro. En vrai, j'ai vraiment envie de le voir. J'ai envie de dormir, mais positivement. J'ai rêvé avec vous, c'était un peu du Miyazaki aussi finalement. Oui, c'est C'était vrai. poétique Oui. là. Il y avait un petit côté comme ça. Chers auditeurs, vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita qui arrive à sa fin. Oh non. Ah ben non. Oh non. C'est quand que ça recommence? Mais ça reprendra, il y a d'autres émissions que tu peux écouter, réécouter à foison. Ne t'inquiète pas. Et je vais devoir dire au revoir et me dire merci à vous, chers comédiens, de nous avoir fait... Merci pour nous avoir fait rêver, rire et d'avoir osé relever les défis avec brio que je vous ai lancés. Et pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita en l'excellente compagnie de Stéphane, Avec l'impro, la vie est un rêve. Étienne, Un cauchemar, c'est un peu comme un rêve, en moins bien, mais c'est un rêve quand même. Salomé, Eh ben moi, même que hier, j'ai fait un bisou. Thomas Caca Bouddha. et au jingle, Chloé. J'aime les enfants quand ils ont leurs dents. Parce qu'avant, ça crie et tout. C'est cool. Et c'était présenté par l'incroyable Elsa. Et on va se quitter par une dernière osmose improvisée. Parce que quand on dit que c'est fini, c'est même pas encore fini. On a encore un petit quelque chose pour vous. C'est quand vous voulez. Radio Improphonique, l'émission Les Enfants de l'impro, présentée par Elsa. Caca Bouddha. Y a-t-il un son